Sakurai est un solitaire lugubre, incapable de séduire la moindre fille avec sa sale tête. Mais tout change quand son ami d'enfance débarque dans son école avec ses énormes obus, bien décidé à le chauffer. L'histoire débute en 2e année de fac pour Sakurai. Comme d'hab, notre solitaire va en cours seul pendant que les autres papotent. Mais soudain, une maman Pixar aux attributs généreux l'interpelle. En fixant ce qu'elle porte, Sakurai se rend compte que c'est Hana, son amie d'enfance qu'il n'avait pas vue depuis des lustres. Qu'il se souvienne d'elle ravit Hana. Toute excitée, elle lui annonce qu'elle vient de s'inscrire, faisant d'elle sa nouvelle cadette. Alors qu'ils se dirigent ensemble vers les cours, Hana commence à poser tout un tas de questions stupides. Sakurai s'empresse alors de s'éloigner d'elle pour pouvoir enfin se détendre en paix. Cependant, tout au long de cette semaine d'école, Hana garde un œil attentif sur la routine quotidienne de Sakurai. C'est alors qu'elle réalise que cet idiot est constamment seul à faire des choses vraiment embarrassantes. Elle décide alors de l'aider à avoir une vie sociale pour qu'il ne finisse pas ses jours vieux et puceaux. Le lendemain, après les cours, alors que Sakurai rentre chez lui, Hana lui fonce soudainement dessus, exigeant qu'ils passent du temps ensemble. Mais il lui crie qu'il n'est pas intéressé par les filles qui ressemblent à des garçons. Mais la naine pleine de forme ne le lâche pas et continue de le harceler comme un moustique agaçant. Cependant, quand elle comprend qu'il est déterminé à rester un solitaire endurci, elle le taquine un peu avant de crier à la foule qu'il la traite comme une moins que rien. Surpris par cette déclaration, Sakurai lui hurle d'arrêter de dire n'importe quoi. Mais quand il remarque que tout le monde le regarde comme si c'était Epstein, il accepte immédiatement de laisser Hana l'accompagner pour s'épargner l'embarras. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au centre commercial. Hana découvre alors que le seul et unique plan de Sakurai pour la journée était d'aller voir un film tout seul au cinéma. Elle se moque donc de lui car il va voir un film tout seul au cinéma. Sakurai rétorque qu'on est libre de profiter de son temps seul, mais Hana le traite de boss final de la solitude, ce qui le vexe. Le film choisi, Sakurai propose de lui payer sa place au cas où elle serait fauchée. Hana accepte avec joie, mais quand elle voit qu'il paie avec des points, elle le traite de clochard sans un sou, ce qui blesse l'ego de Sakurai. Quelques heures plus tard, après avoir regardé le film, Hana demande à Sakurai de l'accompagner dans un magasin d'électronique pour acheter des écouteurs, et il accepte finalement. Une fois à l'intérieur du magasin, Hana l'entraîne vers le rayon des fauteuils de massage et lui propose de s'asseoir pour profiter d'un massage avec elle. Il s'installe et pousse l'intensité à fond, ce qui provoque chez Hana des sensations, disons, très particulières. Alors que les vibrations font danser ses attributs, Sakurai essaie tant bien que mal de rester de marbre. Mais quand Hana ne peut plus se retenir, elle lâche des gémissements de plaisir, les affichant devant tout le monde. Après être sorti de ce rayon, Sakurai, mort de honte, propose qu'il quitte le magasin sans plus attendre. Mais en se retournant, il voit Hana sur un autre appareil, faisant trembler ses melons. Il se cache les yeux pour ne pas succomber. Peu après, ils vont à la section VR où Hana joue à un jeu de tir et quand ça devient trop intense, elle frappe Sakurai au visage avec une manette. Quand c'est au tour de Sakurai, il choisit un jeu d'exploration marine pour ne pas paniquer, mais Hana se rapproche et se moque de son visage impassible. Soudain, Sakurai est attaqué par un requin et en paniquant, il attrape par erreur la poitrine de Hana, la prenant pour une méduse, ce qui la bouleverse. Après cette partie excitante, Sakurai retire son casque, ravi de s'être autant amusé, surtout grâce à ce contact doux inattendu. Cependant, Hana décide de ne pas lui dire ce qui s'est réellement passé. Ensuite, ils jouent au baseball où Hana n'arrête pas de se moquer de Sakurai parce qu'il est totalement nul en sport. Pourtant, quand Hana essaie de jouer, elle met tout dans son élan mais finit seulement par se tordre le dos. Plus tard, ils s'arrêtent pour manger et Sakurai insiste pour que Hana rentre soigner son dos, mais elle refuse, disant qu'elle va bien. Ils finissent par se disputer, mais Sakurai remarque soudain que Hana a dévoré toute la nourriture comme une grosse gloutonne. Quand il lui hurle dessus parce qu'elle mange comme une lutteuse de sumo sous coke, le vendeur moche derrière le comptoir dit à Sakurai de se calmer et d'arrêter de crier sur sa copine. Mais Sakurai clarifie immédiatement que la naine gloutonne n'est pas sa copine. Le lendemain matin, alors que Sakurai se rendait à l'école, Hana le rejoint et lui propose qu'il se revoie, mais il refuse, expliquant qu'il a l'intention de passer la journée seul. Pourtant, Hana n'accepte pas son refus et insiste pour qu'il lui apprenne à manier la batte de baseball. Cependant, le fait de voir qu'Hana prend vraiment du plaisir à être à ses côtés ravit Sakurai, car c'est la toute première fois que quelqu'un fait un réel effort pour passer du temps avec lui. Quelques jours plus tard, Sakurai travaille tranquillement quand Hana l'aperçoit de l'extérieur et entre brusquement, ravie de le voir. Elle lui explique qu'elle ignorait totalement qu'il travaillait si près du campus et qu'elle rentrait justement de chez une amie quand elle a eu un petit creux. Agacé, il lui crie de partir, mais Hana refuse net, insistant sur le fait qu'elle est affamée et qu'elle doit manger.
Quand elle demande pourquoi il ne veut pas d'elle, il explique que sa présence agaçante gâche totalement l'ambiance du lieu. Mais Hana réplique en le traitant de monstre hideux avant d'aller au comptoir pour rencontrer son patron, Asai. Après s'être présentée comme une amie de Sakurai, Asai suppose immédiatement que Hana doit être une collégienne. Mais en voyant les formes généreuses de la petite gourmande, il réalise que ce n'est qu'une femme mûre avec une croissance un peu arrêtée. Alors il s'excuse de son terrible jugement et propose à Hana de s'asseoir pour bien manger. Lorsque Sakurai vient prendre sa commande, Hana exige qu'il la traite avec le respect qu'une cliente mérite, mais il lui crie de la fermer et de dégager si le traitement ne lui convient pas. Hana, elle, ignore complètement ses plaintes et lui dit plutôt qu'il doit prendre son travail au sérieux, peu importe qui est le client. Mais Sakurai, lui, se plaint que s'il le prend au sérieux, elle profitera juste de l'occasion pour se moquer de lui. Après les avoir observés se chamailler comme un vieux couple, le patron décide d'intervenir et ordonne à Sakurai de traiter Hana comme une véritable princesse puisqu'elle est aussi une cliente après tout. En entendant cela, Hana s'excite et ordonne immédiatement à Sakurai de lui apporter un verre d'eau et n'ayant guère le choix, il s'exécute. Cependant, alors qu'il pose l'eau sur la table en essayant d'être poli, Hana recrache tout car sa gentillesse rend le visage de Sakurai encore plus laid que d'habitude. Comme Hana ne peut s'empêcher de rire, Sakurai, furieux, la jette hors de la boutique comme une vieille poupée. Le lendemain matin, Sakurai se rend à l'école, épuisé par une nuit de jeux vidéo, mais en chemin, il aperçoit un chat errant qui le fixe comme s'il était un criminel. Au même moment, Hana, qui le suivait joyeusement, voit Sakurai agir bizarrement avec le chat, ce qui éveille sa curiosité. Lorsqu'elle s'approche pour lui demander ce qu'il fabrique, il explique qu'il veut juste caresser le chat, mais celui-ci ne cesse de lui griffer le visage. Hana lui dit alors que c'est sûrement parce que le minou est effrayé par sa tête de film d'horreur, et quand elle s'approche, le chat se laisse caresser. Sakurai est choqué, mais Hana lui explique que son seul espoir désormais est la chirurgie esthétique. Soudain, un cycliste passe à toute allure et le chat se met immédiatement à sa poursuite. Le chat parti, Sakurai ne peut cacher sa tristesse en expliquant que son seul rêve dans la vie était de caresser un chat. Voyant son besoin désespéré de caresser quelque chose, Hana décide de l'aider et court après le chat, mais il lui dit d'arrêter et la poursuit. Au détour d'un virage, Hana repère le chat dans les buissons et plonge sans réfléchir pour l'attraper, mais elle finit par brasser du vent. Alors qu'elle est coincée dans ce buisson, elle entend Sakurai l'appeler et l'avertit immédiatement de ne surtout pas s'approcher. Cependant, Sakurai est déjà là, et en tournant le coin, il voit Hana coincée dans les buissons, son gros fessier bien en vue. Par réflexe, l'idiot lui donne une fessée et s'excuse immédiatement d'avoir perdu le contrôle de sa main. Même si Hana est paniquée, elle tente de se contenir et supplie Sakurai de l'aider à sortir de là par derrière. Il accepte et au moment où il l'attrape, son lance-roquette est sur le point de se déclencher. Mais deux passantes, des cougars qui marchaient tranquillement dans la rue, remarquent cette scène suspecte et s'enfuient aussitôt en criant. Quelques minutes plus tard, après avoir sorti Hana du buisson, elle le remercie, mais Sakurai, gêné, n'ose plus la regarder après ce qui vient de se passer. Bien plus tard, à la cafétéria de l'école, Sakurai prend son déjeuner quand Hana le rejoint soudainement pour lui parler. Mais Sakurai, toujours timide après l'incident, ne supporte pas de croiser son regard. Hana remarque qu'il tente de l'ignorer, alors elle le taquine en lui disant qu'il a honte de manger tout seul. Pour lui prouver le contraire, il prétend avoir des potes avec qui il déjeune régulièrement. En apprenant que ce type sans charisme a des amis, Hana hallucine et décide de rester pour voir ses fameux copains. Pourtant, après quelques minutes, Hana remarque que Sakurai est en train de manger tout seul. Elle se met alors à le bombarder de messages, se moquant non seulement de son allure d'extraterrestre, mais aussi du fait qu'il ait menti en disant qu'il avait des amis. Plus tard ce soir-là, Sakurai est sur son lieu de travail, le seul endroit où il profite d'un peu de calme. L'endroit est comme une oasis pour lui, car il adore le son du jazz lent en fond sonore et l'arôme du café fraîchement moulu, mais toute cette douceur s'aigrit dès que Hana débarque pour gâcher son humeur. Il lui hurle de le laisser tranquille, mais Hana lui saisit la main, la pressant contre ses guimauves, puis le supplie de l'aider pour sa rédaction. Elle lui rappelle à quel point il était doué pour écrire des rédactions, mais Sakurai refuse catégoriquement, disant qu'il travaille. Alors que Hana continue de le supplier, Asai intervient et dit à Sakurai de ne jamais rater l'occasion d'aider une cadette. Le vieux bonhomme assure à Sakurai que c'est bon s'ils travaillent ensemble sur la rédaction au café puisqu'ils vont bientôt fermer et sur ce, Sakurai accepte à contre-cœur d'aider. Pendant qu'ils y travaillent, Asai leur apporte des sandwichs, ce qui réjouit Hana, mais Sakurai les lui retire immédiatement et lui dit de finir sa rédaction d'abord. Après que Sakurai l'a aidé à corriger sa rédaction, Hana demande si elle peut passer chez lui, mais il refuse net, disant qu'il ne veut pas de ces mauvaises ondes dans sa piole.
Tentant de le convaincre, Hana promet qu'elle peut l'aider à cuisiner, mais Sakurai lui rappelle que sa cuisine a pire goût que de la nourriture trouvée dans une benne. Quand Hana continue d'insister, promettant même de passer la nuit pour jouer ensemble, il lui hurle d'arrêter. Quand Hana demande pourquoi il est en colère, il explique que ce n'est pas simple pour une fille avec de telles armes de distraction massive de dormir chez un gars. Cependant, Hana comprend qu'il ne veut pas d'elle chez lui, ce qui pousse Sakurai à exploser de frustration. Plusieurs jours après, au travail de Sakurai, une beauté aux cheveux bleus nommée Ami, la fille du patron, admire le corps tonique de Sakurai et son charisme de mauvais garçon. Elle remarque aussi son dévouement au travail et son aisance avec les clients, y compris les femmes, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Cependant, alors qu'elle s'extasie sur ce beau gosse, Hana arrive à l'improviste avec son entrain habituel et commence à bavarder avec Sakurai et son patron, ce qui déroute Ami. Ami se demande qui peut bien être cette petite bombe et comment elle peut être si familière avec les gars, alors elle s'approche de Sakurai pour l'interroger sur Hana. Sakurai explique que Hana est sa cadette à la fac, ce qui surprend Ami car cette gamine ne fait pas son âge. Voir Hana et Sakurai si bien s'entendre rend Ami jalouse, mais juste à ce moment, son père lui ordonne de donner un verre d'eau à la cliente. Ce faisant, elle profite de l'occasion pour en savoir plus sur Hana en se présentant et Hana fait de même. Cependant, voir Hana de près rend Ami encore plus jalouse, car elle voit maintenant que Hana n'est pas seulement mignonne, mais aussi un petit moteur avec de grosses roues. Pendant que les filles discutent pour mieux se connaître, Sakurai remarque que le niveau d'eau sur la table de Hana est assez bas. Alors, en bon serveur, il décide de lui en rapporter. Cependant, en revenant avec la carafe d'eau fraîche, Hana le bouscule soudainement et l'eau les éclabousse tous les deux. Cela mène à une dispute intense entre eux, comme d'habitude. Et alors qu'ils s'insultent, Ami et son père regardent, amusés par la comédie qui se déroule sous leurs yeux. Le lendemain, Hana va voir Sakurai à son travail, mais elle apprend qu'il a pris sa journée car il souffre d'un rhume après l'incident de la veille où il a été trempé. Pendant ce temps, dans son appartement exigu, Sakurai est alité et se demande s'il doit aller à l'hôpital, prendre des médicaments ou trouver quelque chose à manger. Mais il ne peut rien faire car il est complètement épuisé et ne peut même pas bouger. Soudain, il entend sa sonnette retentir, et alors qu'il lutte pour ouvrir la porte, il voit nul autre que Hana qui commence immédiatement à jacasser sans arrêt, mais Sakurai s'effondre d'épuisement. Après que Hana a réussi à le ramener au lit, elle remarque qu'il est en assez mauvais état et décide alors de lui préparer le déjeuner. Cependant, quand elle ouvre le frigo, elle voit que le pauvre malade n'a absolument rien dedans, alors elle va acheter des ingrédients et en profite pour lui prendre aussi des médicaments. Quelques minutes plus tard, Hana a fini de préparer le riz, et alors que Sakurai en prend quelques cuillerées, elle est ravie que sa cuisine n'ait pas un goût de jus d'égout. Après que Sakurai a fini de manger, il commence à avoir chaud et à transpirer, alors Hana arrive soudainement avec une bassine d'eau pour le débarbouiller et exige qu'il se déshabille. Sakurai refuse, mais Hana lui arrache sa chemise de force et commence à lui nettoyer le corps. Elle utilise sa paire de balles de tennis géante pour lui frotter le dos, et Sakurai sent immédiatement une tension massive monter en lui. Plus tard dans la soirée, après que Hana a donné les médicaments à Sakurai pour qu'il se sente mieux, Sakurai jette un coup d'œil à l'horloge murale et, réalisant qu'il est tard, dit à Hana de rentrer chez elle, l'assurant qu'il ira bien. Mais Hana, têtue comme toujours, refuse, insistant sur le fait qu'elle ne partira qu'après qu'il se sera endormi. Réalisant qu'il est inutile de discuter avec elle, il la remercie d'avoir pris soin de lui et accepte qu'elle reste un peu plus longtemps pendant qu'il se repose. Le lendemain matin, Sakurai se remet de son rhume, et alors qu'il se rend à l'école, il croise Ami qui prend de ses nouvelles. Il lui dit qu'il va bien maintenant et la remercie d'avoir assuré son service la veille. Mais Ami lui dit que s'il veut vraiment la remercier, il devrait amener Hana à la cafétéria pour qu'ils puissent fêter son rétablissement ensemble. Sakurai accepte à contre-cœur, alors plus tard dans l'après-midi, ils se retrouvent tous à la cafétéria pour fêter ça. Comme toujours, Hana saisit chaque occasion pour agacer Sakurai, et le simple fait de les regarder se disputer est plus intéressant pour Ami et son père que n'importe quelle série sur Netflix. Peu de temps après, Hana s'excuse et s'absente pour aller aux toilettes, et Sakurai en profite alors pour demander à l'oncle Ted s'il lui a donné l'adresse de chez lui. Quand Asahi confirme que c'est le cas, Sakurai lui dit d'arrêter de se mettre en tête que lui et Hana pourraient un jour avoir une relation amoureuse. Il explique que tout ce qu'il veut, c'est vivre en paix, et avoir Hana comme petite amie est clairement le contraire de la paix. Asahi et Ami l'interrompent, disant qu'il se cherche juste des excuses pour sa vie morose, mais Sakurai leur dit avec colère de fermer leur bouche qui sentent la bière. Il explique que même si Hana est sa cadette et son amie d'enfance, elle reste une fille avec une sacrée paire de melons et que la voir venir chez lui souvent ne lui attirera que des ennuis puisqu'il vit près du campus.
Après avoir écouté Sakurai jacasser, Ami et son vieux comprennent enfin qu'il a raison et qu'ils ont été stupides de compliquer les choses. Juste à ce moment-là, Hana revient des toilettes et ils changent immédiatement de sujet. Cependant, en les regardant discuter tranquillement, Hana remarque que Sakurai appelle toujours Ami par son prénom, ce qui a le don de la rendre jalouse. Le lendemain à l'école, Sakurai attend Hana car elle a demandé à le voir en privé. Une fois Hana arrivée, elle sort une pièce attachée à une corde et commence à la balancer, essayant de l'hypnotiser. Sakurai décide de jouer le jeu puisqu'elle s'est occupée de lui quand il était malade et quand Hana sent que son hypnose fonctionne, elle s'excite et commence à se vanter. Elle lui demande alors de l'appeler par son prénom et Sakurai, se prêtant au jeu, obéit sans discuter. Entendre Sakurai l'appeler par son prénom pour la première fois fait rougir Hana violemment, alors elle lui dit de le répéter 200 fois. Maintenant qu'elle est convaincue que Sakurai est sous son charme hypnotique, Hana décide de se lâcher et dit qu'elle a besoin de son sachet de thé dans la bouche. Mais Sakurai lui donne un coup sur la tête pour montrer qu'il n'est pas encore prêt à faire le canard. Cela fait réaliser à Hana que le gars a fait semblant d'être hypnotisé tout ce temps, et Sakurai ne le nie pas. Quand il exige de savoir quel était son motif exact d'avoir tenté de l'hypnotiser, Hana lui avoue qu'elle l'a fait parce qu'elle est tout simplement jalouse qu'il appelle toujours Ami par son prénom. Voyant que cela la contrarie, Sakurai s'excuse, puis explique qu'il est mal à l'aise à l'idée d'appeler les filles par leur prénom, et que la seule raison pour laquelle il appelle Ami par son prénom est qu'elle l'y a forcé. L'entendre s'excuser rend Hana heureuse, alors elle lui dit de ne pas s'en faire et le taquine ensuite pour sa timidité avec les filles. Plusieurs semaines plus tard, la Golden Week arrive, période où la plupart des entreprises ferment, alors Asai informe Sakurai que comme lui et Ami partent en voyage familial, il aura toute la semaine de libre. Ami suggère alors à Sakurai de profiter du jour férié pour sortir un peu, mais Sakurai, étant un solitaire fini, décide de s'enfermer dans sa tanière, jouant aux jeux vidéo pendant 3 jours d'affilée. Soudain, on sonne à la porte et quand il ouvre, il voit une Hana surexcitée avec ses attributs bondissants qui lui suggèrent de passer du temps ensemble puisqu'il est libre. Sakurai décline immédiatement son offre, mais quand Hana sort son téléphone et suggère de jouer à un jeu d'animaux amusant qui implique de traîner avec d'autres joueurs, le perdant geek accepte instantanément. Sur ce, ils se rendent à une convention de jeu où Hana gagne immédiatement une récompense en jouant. Cependant, quand elle essaie de montrer sa victoire à Sakurai, elle réalise que le gars plisse les yeux pour voir, ce qui le fait ressembler davantage à un gorille. Quand elle demande pourquoi il a une tête pareille, Sakurai se plaint qu'il a mal aux yeux à force de jouer, alors Hana suggère de lui acheter une paire de lunettes. Quelques minutes plus tard, Sakurai et Hana entrent dans un magasin de lunettes et en regardant autour d'eux, ils n'y trouvent nul autre qu'Ami qui est aussi là pour acheter des lunettes de geek. Après que Hana a expliqué qu'ils cherchèrent des lunettes pour Sakurai, Ami propose son aide et lui tend une paire à essayer. Dès que Sakurai les met, les filles sont stupéfaites de voir à quel point elles lui vont bien. Cela motive Sakurai à en essayer d'autres et Hana le complimente sur la façon dont elle cache son air de criminel, le rendant plus normal. Après avoir essayé quelques paires de lunettes, Ami décide de jouer l'avocat du diable en suggérant à Sakurai d'essayer des lunettes de clown qui le font ressembler à un idiot de bureau. Son allure ridicule fait hurler de rire Ami et Hana, mais lorsque Hana va un peu trop loin en disant qu'elle veut prendre une photo pour son Insta, Sakurai s'énerve et lui dit d'arrêter. Ensuite, Hana décide de s'acheter des lunettes et en cherchant dans les rayons, elle en voit une paire rouge qui l'intéresse. Lorsqu'elle les met, Ami dit à Sakurai de la regarder, et en s'exécutant, il perd ses moyens en voyant à quel point Hana est mignonne. Pourtant, en voulant faire l'intéressant, il dit à Hana que ses lunettes la rendent un peu idiote, ce qui bien sûr les pousse immédiatement à se vanner violemment. Quelques heures plus tard, après avoir quitté le magasin, il monte dans un train où il continue de jouer tout en se disputant sur l'incident. Alors que le train arrive tranquillement à l'arrêt suivant, quelques autres passagers montent à bord, ce qui rend Sakurai un peu mal à l'aise, mais Hana, elle, reste complètement absorbée par son jeu vidéo. À la station suivante, davantage de personnes montent à bord, et alors que le train se remplit encore plus, Sakurai s'en plaint, mais Hana lui explique que c'est à cause du match de foot qui a lieu à la station la plus proche. Soudain, une mascotte géante monte dans le train, forçant Sakurai à se rapprocher un peu trop de Hana, son torse se retrouvant alors pressé contre sa poitrine. Sakurai essaie immédiatement de s'ajuster à la situation, mais ce gars musclé ne bouge pas d'un pouce, pas le moindre. Alors, pour tenter de contrôler l'afflux sanguin et de se calmer, il essaie de penser à des choses dégoûtantes, comme par exemple un moteur à paix de vieil homme. Mais plus il essaie de ne pas se frotter contre le bouclier charnel de Hana, plus cela devient incroyablement difficile et il finit par complètement perdre la tête. Quelques minutes plus tard, lorsque le train arrive à la prochaine station, là où ils doivent descendre, Hana quitte le train comme prévu. Mais comme Sakurai est déjà KO debout, les portes se referment et le train l'emmène bien au-delà de la station.
Des heures plus tard, Sakurai reprend enfin ses esprits, mais se retrouve dans une gare déserte et se demande où il a bien pu atterrir. Cependant, en regardant son téléphone, il s'aperçoit qu'il a manqué plusieurs appels de Hana. Le lendemain, à la cafétéria, Sakurai, qui se sent vraiment comme un idiot, raconte à Azai et Ami tout ce qui s'est passé dans le train et comment il a complètement disjoncté pour ne pas craquer. Après l'avoir écouté attentivement, Azai est déçu de constater que Sakurai est bien trop maladroit pour séduire qui que ce soit, et il lui conseille donc de faire de réels efforts pour s'améliorer. Ami, de son côté, trouve ça plutôt amusant, mais il lui conseille ensuite d'aller se racheter auprès de Hana parce que c'est elle qui l'avait invitée et qui s'est finalement retrouvée toute seule. Quelques jours plus tard, Sakurai décide de suivre le conseil d'Ami. Il retrouve Hana et lui propose de passer du temps ensemble le week-end suivant, ce qui la prend un peu au dépourvu, mais fait aussi battre son cœur d'excitation. Cependant, quand le week-end arrive enfin, les dieux de l'anime s'en mêlent et il se met à pleuvoir des cordes. Sakurai décide alors d'appeler Hana pour annuler le rendez-vous, mais soudain, on sonne à sa porte, et quand il ouvre, il voit Hana sur son perron, trempée de la tête aux pieds. Elle explique qu'elle pensait qu'il pleuvrait plus tard, alors elle a décidé de passer pour jouer chez lui, mais après avoir fait quelques courses, la pluie a commencé. Hana demande si elle peut se doucher et se changer, et quand Sakurai accepte, elle le taquine en lui demandant s'il veut se doucher avec elle, mais il lui crie d'arrêter de plaisanter. Après sa douche, Hana apparaît portant une chemise de Sakurai et avec son aide, ils préparent une bouillie de pommes de terre. Une fois le repas prêt, ils se lancent dans les jeux vidéo et après avoir joué, ils mangent ensemble. Des heures plus tard, à la tombée de la nuit, Sakurai raccompagne Hana à la gare et en chemin, ils discutent du jeu et du bon temps qu'ils ont passé. Quand Sakurai suggère de rejouer la semaine suivante, Hana rougit énormément puis sourit. En arrivant à la gare, Hana conseille à Sakurai de ne pas oublier de mettre la bouillie au frigo, et Sakurai acquiesce. Elle lui souhaite bonne nuit, mais en partant, elle fouille sa poche et réalise qu'elle a oublié son passe de train chez lui. Ils doivent donc retourner chez Sakurai pour le récupérer. La semaine suivante, l'été arrive, et alors que Sakurai va en cours, Hana accourt joyeusement vers lui et demande si elle peut passer chez lui après les cours. Quand Sakurai demande pourquoi, Hana explique qu'elle a peur qu'il finisse le jeu commencé sans elle, mais Sakurai l'assure du contraire, affirmant qu'il n'aime même pas ce jeu, ce qui finit en dispute. Dans un rêve, Sakurai se retrouve en haut d'un gratte-ciel, vacillant sur un rebord en essayant de sauver un chat. Cependant, quand Sakurai s'approche pour porter le chaton, le matou décide de l'embêter en l'utilisant comme trampoline, ce qui le fait trébucher et tomber. Alors que Sakurai se réveille en sursaut de ce cauchemar, il est soulagé que ce ne soit qu'un rêve, mais il réalise qu'il est en classe et remarque que seule Hana le fixe. Par coïncidence, la prof fait un cours sur l'interprétation des rêves, et selon elle, quand on tombe de haut, cela signifie qu'on souffre d'anxiété. Hana se dit que Sakurai a dû rêver qu'il tombait de haut vu sa peur quand il s'est réveillé soudainement. Après le cours, elle le taquine sans cesse sur son anxiété que son engin soit donné au musée par manque d'usage, mais Sakurai refuse de participer à cette conversation idiote. Pourtant, Hana n'arrête pas, et en descendant les escaliers, elle trébuche et manque de tomber, mais Sakurai la rattrape juste à temps comme une poupée de chiffon. Voyant là l'occasion parfaite de se venger, Sakurai la taquine en disant que ceux qui tombent dans les escaliers développent une phobie qui peut leur détraquer le cerveau à vie, et le ton horrible qu'il prend rend presque Hana folle. Pendant la pause déjeuner, Sakurai croise son bel ami Sakaki, dragué par deux filles laides, mais Sakaki profite de la présence de Sakurai pour se débarrasser de ses tons. En prenant un verre à la cafétéria, Sakaki raconte ses vacances d'été amusantes, puis demande à Sakurai comment il a passé ses vacances. La question fait instantanément penser Sakurai à Hana et à tout le temps passé ensemble ces dernières semaines, lui faisant réaliser qu'il a passé presque tout son temps avec elle. Cependant, ne voulant pas passer pour un canard, il ment à son ami en disant qu'il a passé l'été en cours, à jouer et à regarder Netflix. En colère, Sakaki s'emporte et lui crie dessus pour avoir gâché sa jeunesse avec des bêtises. Il dit furieusement à Sakurai que s'il ne trouve pas de copine maintenant, il mourra puceau à 80 ans. Pendant que Sakaki s'en prend à Sakurai, Hana arrive et, apprenant que ce beau gosse est l'ami de Sakurai, elle panique car elle pensait que Sakurai était un ringard sans amis. Après s'être présenté à Sakaki comme l'ami du Seigneur des Ténèbres, Hana demande à Sakurai s'ils peuvent se voir plus tard, mais cela mène à une dispute car Sakurai n'en a aucune intention. Cependant, les voir se disputer comme des ex-amers fait réaliser à Sakaki qu'il y a un lien amoureux caché à cultiver entre eux deux. Alors, après le départ d'Hana, Sakaki taquine immédiatement Sakurai pour avoir enfin trouvé une petite amie potentielle, puis propose de l'aider à conclure. Plus tard, au salon de l'école, alors que Sakurai et Hana jouent, Sakaki les rejoint et veut en savoir plus sur leur étrange relation.
Quand ils demandent depuis quand ils se connaissent, ils sont trop absorbés par le jeu pour répondre, alors Sakaki va plus loin en demandant s'ils ont déjà couché ensemble. La question attire immédiatement leur attention, et Sakurai trouve cela offensant. Il nie immédiatement avoir fait quoi que ce soit de bizarre avec Hana, mais elle interprète ça comme s'il disait qu'elle n'était pas assez bien pour lui, ce qui les mène à une dispute, et Sakaki trouve ça plutôt amusant de les voir se chamailler ainsi. Fatigué de cette dispute, Sakurai décide de s'en aller pour s'acheter une glace, et Hana le suit aussitôt. En voyant leur réaction, Sakaki est soulagé, car c'est exactement ce à quoi il s'attendait, mais c'est alors qu'Ami s'approche de sa table, et après s'être présentée comme une amie de Hana et Sakurai, elle avertit Sakaki d'arrêter de les taquiner. Elle explique que la façon dont Sakaki gère tout ça pourrait bien, au final, briser l'amour naissant entre Sakurai et Hana. Il doit donc absolument les observer de loin et cesser toute indiscrétion inutile. Mais Sakaki lui demande de répéter, car elle est en train de l'exciter. Cela a le don d'énerver Ami, alors elle lui hurle de cesser de s'en mêler, sans quoi elle lui coupera son appendice, ce qui terrifie complètement le jeune homme. Pendant ce temps, Sakurai et Hana sont dans les jardins, où Hana essaie de forcer Sakurai à goûter sa glace à la menthe préférée, mais Sakurai refuse, disant qu'elle a un goût de dentifrice. Hana lui demande de répéter, et quand Sakurai s'exécute, elle lui hurle dessus pour s'être moquée de sa glace préférée. Elle se lance alors dans un délire dramatique incontrôlable sur sa haine des gens qui critiquent des snacks sans même y avoir goûté. Elle traite ces gens de crétins et d'idiots, puis dit qu'elle grince des dents face à une telle arrogance. Une fois sa crise de colère finie, elle conclut son discours dramatique par une pause iconique et tout le monde dans le parc l'applaudit comme si elle venait de révéler le secret du Da Vinci Code. Maintenant qu'elle a évacué toute sa frustration, elle conseille calmement à Sakurai qu'il est libre de détester ce qu'il veut, mais qu'il ne devrait jamais dénigrer ce que les autres aiment. Touché par ces mots, Sakurai explique alors que depuis qu'il est petit, il a toujours détesté la menthe à cause de la sensation de fraîcheur, mais Hana lui dit que cette fraîcheur est la meilleure partie de tout ce qui est à la menthe. Pourtant, Sakurai dit qu'il ne peut pas le supporter, car ses papilles sont grillées, puis admet qu'il n'a même jamais goûté sa glace à la menthe auparavant. En entendant cela, Hana voit complètement rouge et s'apprête immédiatement à frapper son visage d'idiot, car il a osé critiquer sa glace sans même y goûter, mais heureusement Sakurai parvient à la retenir, puis il s'excuse. Hana finit par se calmer après avoir réalisé que son dégoût pour la glace provient d'un traumatisme d'enfance, puis elle lui en donne une pour qu'il l'essaie. Cependant, Sakurai se dit que manger la glace signifierait qu'il a indirectement embrassé Hana, mais il sait que refuser de la manger ne mènerait qu'à une autre dispute, alors il l'accepte. Quand Hana demande quel goût ça a, Sakurai admet que c'est bon. Alors Hana en prend une bouchée, mais se fige au moment où elle réalise aussi qu'elle vient d'embrasser indirectement Sakurai. La semaine suivante, Sakurai manque de mourir quand il voit Hana sur son lieu de travail en train de mettre l'uniforme de service. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Asai explique que Hana travaillera à temps partiel à la cafétéria pour les vacances d'été. Quand Sakurai tente de protester contre le fait que Hana travaille ici, elle lui dit de ne pas être un rabat-joie, puis elle explique qu'elle veut juste se faire un peu de sous avant la fin des vacances d'été. Pourtant, Sakurai n'apprécie pas sa présence, alors Asai lui dit de prendre sur lui comme un homme et lui ordonne d'apprendre à Hana tout ce qu'il faut savoir sur le service. N'ayant guère le choix, Sakurai obéit à contre-cœur, et alors qu'il lui apprend à servir et à prendre les commandes, Hana en profite pour le pousser à bout. Après le travail, Hana demande à Sakurai ce qu'il a prévu pour les vacances, mais cet abruti de casanier lui répond que son programme se résume à deux choses, jouer aux jeux vidéo et traîner sur OnlyFans. Choquée, Hana le réprimande pour avoir gâché ses vacances et suggère alors d'aller à la plage. Avant même que Sakurai n'ait pu refuser, elle lui annonce que c'est une affaire conclue, puis elle lui rappelle que ça fait une éternité qu'il n'a pas nagé, n'est-ce pas ? Pendant qu'ils discutent, le beau gosse arrive et ayant entendu parler de la plage, il sourit malicieusement et propose de payer le transport et le logement. La semaine suivante, ils arrivent tous à la plage, mais dès qu'Ami voit les ballons gonflés de Hana, elle est traumatisée, sachant que ses oranges ne feront jamais le poids face aux armes de Hana. Pendant ce temps, Sakurai s'éclate vraiment à nager, mais Ami le prend un peu à part, et après l'avoir grondé comme il se doit, elle lui rappelle que le seul et unique but de cette sortie à la plage n'est absolument pas de jouer à Aquaman, mais bien de pécho, hein ? Elle lui conseille aussi de ne pas rester seule, mais de toujours coller Hana pour qu'un mec assoiffé ne remarque pas ses gros seins et ne la drague pas. Ensuite, pour séduire Hana, Ami suggère à Sakurai de complimenter son maillot, mais cet idiot à la cervelle lisse complimente la poitrine d'Ami à la place. Alors, Ami le gifle avec colère et lui dit de ne pas perdre le fil. Sur ce, Sakurai s'approche de Hana, mais quand il se met à complimenter le parachute qu'elle a sur la poitrine, Hana, toute gênée, le pousse par terre.
Bien plus tard, Sakaki arrive, avec une pastèque et même une batte de baseball. Il propose alors de jouer à un jeu de la piñata avec la pastèque, ce que tout le monde accepte avec une grande joie. Sakurai commence la partie les yeux bandés et Hana se porte volontaire pour le guider. Mais au lieu de le diriger vers la pastèque, elle se moque de lui. Lorsque Sakurai ne supporte plus ses remarques coquines, il essaie d'arrêter Hana mais trébuche et atterrit sur elle, la main posée sur sa généreuse poitrine. Croyant que c'est une méduse, ce pervers continue de presser de toutes ses forces, faisant couler les larmes de Hana comme les chutes du Niagara. Plus tard ce soir-là, Sakaki emmène tout le monde dans la magnifique villa d'été de sa famille où ils vont loger pendant les vacances. En entrant à l'intérieur, tout le monde est complètement sidéré de voir à quel point l'endroit est absolument sublime. Après le dîner, Sakaki les guide dans les bois où il révèle que la cerise sur le gâteau sera un test de courage. Mais Sakurai se désiste immédiatement, disant que ça ne l'intéresse pas. Quand Sakaki demande pourquoi, Sakurai avoue qu'il n'est qu'un petit froussard au fond de lui qui a peur des films et des jeux d'horreur. En entendant ça, Hana décide de profiter de sa faiblesse, elle lui prend son téléphone et menace de montrer son historique de navigation à tout le monde. Sakurai tente de l'arrêter, mais Hana s'enfuit avec le téléphone plus profondément dans les bois, forçant Sakurai à la poursuivre. Maintenant qu'ils sont seuls, Ami demande à Sakaki si tout ce qui est en train d'arriver était vraiment son plan depuis le début, et Sakaki admet qu'il avait initialement pensé que ce test de courage allait rapprocher Sakurai et Hana. Alors qu'il était en train de chercher Sakurai et Hana, Sakaki a confié à Ami que, même si elle l'avait initialement averti de ne pas s'immiscer dans leur drôle de relation, il s'était dit qu'au lieu de rester les bras croisés, autant essayer de créer les bonnes conditions. Quand Ami demande pourquoi il s'intéresse tant à la vie amoureuse de Sakurai, Sakaki explique que même si Sakurai ressemble à Dracula en pleine crise de la quarantaine, c'est un gars sympa. Sakaki dit qu'il a toujours voulu que Sakurai profite de sa vie d'étudiant au lieu de gâcher sa jeunesse. Après avoir marché un bon moment, Sakaki et Ami finissent par trouver Sakurai et Hana, mais Sakurai est mort de peur comme une mauviette après avoir couru dans les bois sombres. Voyant Sakurai terrifié, le beau gosse décide d'arrêter le jeu et de retour au chalet, Hana décide de jouer aux jeux vidéo, mais Sakurai est épuisé après tout ce qu'il a traversé. Quand Hana s'ennuie de jouer seule, elle éteint la console et s'approche de Sakurai pendant qu'il dort pour prendre une photo amusante de son visage endormi. Cependant, alors qu'elle sort son téléphone, Sakurai, toujours profondément endormi, la tire sur le canapé et enfouit son visage dans sa poitrine. Hana essaie de repousser le visage de l'idiot, mais quand elle voit qu'il dort à poing fermé, elle comprend qu'il doit être un câlineur nocturne, alors elle le laisse faire. Le lendemain, dans la salle de bain, Sakurai, ignorant tout de l'incident de la veille, remarque à quel point son sommeil a été paisible. Mais Hana, elle, lui conseille plutôt d'investir dans un de ses traversins géants, ce qui le surprend un peu. Pendant ce temps, Sakaki et Ami, qui écoutent la conversation, en déduisent immédiatement qu'il s'est passé quelque chose entre Sakurai et Hana hier soir, ce qui les rend encore plus déterminés à les mettre ensemble par tous les moyens. Après les vacances d'été, Hana, alors qu'elle est chez elle, reçoit un appel inattendu de Sakurai lui demandant de se voir. Le lendemain matin, elle se rend au rendez-vous pleine d'optimisme, mais quand elle retrouve Sakurai et lui demande pourquoi il voulait la voir, Sakurai pointe timidement un panneau indiquant un bar à chat. Il explique qu'il a toujours voulu visiter un bar à chat mais qu'il n'avait pas le cran d'y aller seul et qu'il veut qu'ils y aillent ensemble. Déçue d'entendre ça, Hana lui donne plusieurs coups de pied dans la jambe avant d'accepter d'entrer dans le café avec lui. À l'intérieur, Sakurai voit différentes races de chats qu'il peut caresser et il perd tout son sang-froid. Il demande immédiatement à la responsable s'il peut caresser les chatons et la dame, terrifiée par son visage de trafiquant, lui dit nerveusement d'y aller, mais le prévient d'y aller doucement. Alors que Sakurai s'approche du chat, Hana lui rappelle d'être doux et de lui caresser le menton, ce que fait Sakurai et ce simple geste suffit pour que le chat tombe amoureux de lui. Avec le chat sur ses genoux, Sakurai est aux anges de réaliser enfin un de ses rêves, et Hana, voyant son excitation, est choquée qu'il soit si à l'aise avec les animaux mais pas avec les humains. Après avoir caressé les chats un moment, Hana évoque avec enthousiasme son anniversaire, qui arrive dans quelques jours. Mais Sakurai l'interrompt, se plaignant d'avoir les jambes engourdies à force de rester dans la même position. Le fait que Sakurai se fiche royalement de son anniversaire met Hana hors d'elle. Pour lui donner une leçon, elle lui retire le chat et lui pique les jambes avec son ongle, le faisant hurler comme un damné. Pendant ce temps, la responsable entre et leur dit de se prendre une chambre avant de les mettre à la porte du café. Avant qu'ils ne se séparent ce jour-là, Sakurai remercie sincèrement Hana d'être venue pour lui donner un coup de main. Et Hana, en retour, lui rappelle son anniversaire qui approche à grands pas, en insistant sérieusement sur le fait qu'elle s'attendra à recevoir un très beau cadeau de sa part.
Le lendemain, à la cafétéria, Sakurai raconte à Asahi et Ami que l'anniversaire de Hana est pour bientôt et qu'elle attend avec beaucoup d'impatience le cadeau qu'il lui fera. Quand Asahi lui demande s'il a des idées de cadeaux en tête, Sakurai s'imagine immédiatement offrir un bouquet de fleurs à Hana, mais il se dit qu'elle va sûrement refuser, trouvant ça trop bon marché. Il s'imagine également lui offrir une bague plutôt bon marché et se dit qu'elle la refuserait sûrement aussi, exigeant des diamants qui viendraient de chez Ice. Sakurai en vient alors à penser que rien de ce qu'il pourrait lui offrir comme cadeau d'anniversaire ne lui ferait plaisir. Mais Ami lui conseille de simplement suivre son intuition et de lui offrir la première chose qui lui vient à l'esprit. Alors, le lendemain, Sakurai se promène dans la rue, à la recherche d'un magasin de fleurs, un fleuriste en fait. Mais à ce moment précis, il reçoit un appel de Hana qui lui annonce qu'elle a absolument besoin de le rejoindre au plus vite. Sans perdre un instant, Sakurai se précipite à l'endroit où elle l'attend, et quand il la retrouve enfin et lui demande la raison pour laquelle elle tenait tant à le voir, Hana lui montre du doigt un pub, en lui expliquant qu'elle a très envie d'y entrer, mais qu'elle ne souhaite pas y aller toute seule. Sakurai se fige en entendant cela, mais Hana lui révèle ensuite qu'elle aimerait beaucoup qu'il lui paye un verre, car, figurez-vous, c'est son anniversaire. Elle lui dit que pour son cadeau d'anniversaire, elle veut lui vider son portefeuille. Et là, Sakurai hallucine complètement. Pendant qu'il se casse la tête à chercher le cadeau parfait, la seule chose que veut cette naine, c'est une simple bière. En entrant, Hana avoue n'avoir jamais bu de bière de sa vie, mais comme c'est son anniversaire, elle est prête à tout donner. Après avoir trinqué, Hana prend une gorgée de bière, et comme elle aime ça, elle vide son verre d'un trait. Voyant qu'elle s'amuse, Sakurai décide de faire le flambeur, et lui dit de commander tout ce qu'elle veut. Hana le remercie et commande plein de nourriture en 1 minute, puis lui annonce que son portefeuille est condamné. Sakurai tente de l'empêcher de vider ses économies, mais Hana refuse et continue de commander à boire et à manger. Quand Sakurai lui conseille de ralentir sur la bière, Hana prétend que tout va bien et continue de boire. Plus tard dans la soirée, après avoir un peu trop bu, Hana est totalement ivre. Sur le chemin du retour, elle continue de se jeter sans aucune gêne sur Sakurai. Après l'avoir tenté avec ses charmes et ses atouts, Hana se met à genoux et lui dit qu'elle veut goûter à son plaisir. Cependant, Sakurai, pour ne pas du tout profiter de sa situation délicate, lui dit de se relever pour qu'il puisse la raccompagner chez elle. Hana refuse catégoriquement, insistant vraiment pour qu'ils aillent plutôt chez lui, histoire de bien profiter de ses draps. Voyant bien que sa jolie petite culotte est exposée, Sakurai lui hurle de se lever, mais Hana refuse toujours et lui demande de regarder l'heure sur son portable. Quand Sakurai s'exécute, il panique en voyant l'heure tardive. Hana le traite de gros bêta, lui rappelant qu'il lui est impossible de prendre un train pour rentrer. Sakurai tente d'appeler un taxi, mais en vérifiant son portefeuille, il voit qu'il est aussi vide qu'une vieille coquille. Réalisant qu'il ne peut de toute façon plus rien faire à ce stade, Sakurai soupire et accepte de ramener la schtroumpfette ivre chez lui. 1 heure plus tard, chez lui, Hana insiste pour jouer aux jeux vidéo, mais Sakurai refuse, disant qu'il veut juste dormir. Quand Sakurai remarque qu'elle finit les restes d'alcool, il lui hurle d'arrêter. Mais face à son refus catégorique, il décide alors de la laisser découvrir par elle-même toutes les horreurs de l'alcool. Il ferme ensuite les yeux et essaie de s'endormir. Mais Hana, le voyant dormir, pense qu'il simule et décide de se montrer entreprenante. Elle se rapproche pour l'embrasser, ce qui change le petit John Cena de Sakurai en The Rock. Il s'écarte brusquement avant de déverser du contenu salé. En le voyant paniquer, Hana se met à le taquiner à propos de sa virginité, mais Sakurai, très gêné, lui crie de se taire et d'aller dormir, ce qu'elle fait finalement car elle est de toute façon épuisée. Le lendemain, Hana a une gueule de bois carabinée et passe son temps aux toilettes à vomir, tandis que Sakurai en rajoute en lui rappelant qu'il l'avait prévenu. Peu après, alors que Sakurai range la pièce, Hana gît sur le futon, se sentant mal et jurant de ne plus jamais boire d'alcool de sa vie. Après le ménage, Sakurai décide d'aller lui chercher de l'aspirine au supermarché. Avant son départ, Hana le remercie de l'avoir accompagné au pub et avoue avoir passé un bon moment avant de mousser de la bouche. 2 jours plus tard, Hana s'excuse publiquement auprès de Sakurai pour s'être enivrée et avoir fait n'importe quoi chez lui. Gêné, Sakurai lui dit de ne pas s'en faire, mais Hana sort soudain une enveloppe blanche et lui demande de l'accepter. Elle lui explique que c'est de l'argent qu'elle a reçu de sa mère, mais Sakurai, lui, se rend compte que tout le monde pense qu'il est en train de profiter d'elle. Alors, il refuse immédiatement cet argent et la supplie d'arrêter de s'excuser. Plus tard dans la journée, à la cafétéria, Ami et Asahi, qui sont toujours avides de potins croustillants, demandent à Sakurai comment s'est finalement passé l'anniversaire de Hana. Voyant que Sakurai n'est pas d'humeur à parler, ils abandonnent. Cependant, quand Sakurai mentionne qu'ils sont sortis boire ce jour-là, le père et la fille, aux oreilles bien dressées, se tiennent prêts à écouter tous les détails.
Sakurai raconte comment Hana a fini ivre et a dormi chez lui, ce qui excite Asahi et Ami, qui s'attendent à apprendre qu'ils ont couché ensemble. Mais Sakurai se met à fondre en larmes, ce qui les déconcerte totalement. Entre deux sanglots, Sakurai explique que, depuis cette fameuse nuit, Hana n'arrête pas de s'excuser à chaque fois qu'ils se rencontrent. Pourtant, en parlant, il réalise soudain que Hana n'est plus la fille enjouée qui aimait tant le taquiner quand elle était avec lui. Quand il en parle à Asahi et à Ami, Asahi lui remet une invitation qu'il a reçue pour le prochain festival de feux d'artifice. Et puis Ami insiste vraiment pour que Sakurai invite Hana à ce festival pour qu'ils puissent enfin s'expliquer et tout arranger. Elle l'avertit aussi avec colère de ne pas se comporter comme une mauviette au festival, mais de tout donner et de complimenter Hana, ce qui, selon elle, est le seul moyen sûr de lui remonter le moral. Sakurai accepte. Ainsi, le jour du festival, Hana se présente devant lui, vêtue d'un très joli yukata qui, en plus, met bien en valeur sa poitrine. Plus tard, Sakurai arrive habillé comme un clochard, et Hana le remercie de l'avoir invité au festival. Sakurai lui dit timidement que tout va bien, alors ils se promènent ensemble dans le festival, profitant de toutes les friandises proposées. Cependant, Sakurai remarque que Hana n'est toujours pas son habituelle joie de vivre qui adore le vanner, et même s'il déteste souvent sa vulgarité, cela lui manque et il se demande comment lui remonter le moral. C'est alors que Sakurai se souvient de l'avertissement d'Ami. Il doit absolument complimenter Hana s'il veut qu'elle aille mieux. Il dit donc à Hana qu'elle est jolie en yukata, ce qui la rend un peu défensive avant de la faire rougir. Voyant l'effet de ses compliments sur elle, Sakurai se lance et commence à complimenter tout ce que Hana porte. Quand Hana ne peut plus se contrôler, elle perd son sang-froid et redevient la Hana d'avant qui vanne les gens à longueur de journée. Emporté par le moment, Sakurai continue de la complimenter, mais quand il la trouve mignonne, Hana bugue complètement car aucun garçon ne lui a jamais dit ça. Troublée, elle lui crie d'arrêter ses flatteries, et alors qu'elle commence à agiter la main pour le faire taire, elle le frappe par erreur à la tête avec son sac, lui secouant le cerveau et l'assommant net. Il y a quelques années, Hana n'était qu'une nageuse débutante qui adorait nager et voulait progresser, alors elle s'entraînait autant qu'elle le pouvait. Mais Sakurai, avec son visage impassible, qui était professionnel à l'époque, l'avait toujours prévenu de ne pas s'entraîner seule. Pourtant, Hana était trop déterminée pour son propre bien et continuait à s'entraîner, et le simple fait de regarder Sakurai nager comme un dauphin la fascinait toujours. Plus tard dans la soirée, après l'entraînement de natation, Sakurai l'a raccompagnée chez elle, mais en chemin, ils ont aperçu un festival de feux d'artifice. Sakurai, essayant de jouer les gentils, s'est immédiatement précipité pour leur acheter du maïs grillé, et son geste attentionné a fait fondre le cœur de Hana. Elle s'excuse d'avoir toujours désobéi à ses avertissements de ne pas nager seule, mais Sakurai lui dit que ce n'est pas grave, et ensemble, ils regardent le magnifique feu d'artifice. De retour au présent, Sakurai se réveille et trouve deux énormes montagnes au-dessus de lui, ce qui l'effraie, mais il réalise ensuite qu'il est allongé sur les genoux de Hana, et que ces montagnes sont ses gros seins. Alors qu'il essaie de se lever avant que quelque chose d'autre ne se lève, Hana lui conseille de se reposer un peu, puis s'excuse de lui avoir secoué le cerveau. Sakurai lui dit de ne pas s'en faire et se confie sincèrement sur la façon dont sa présence dans sa vie l'a transformé, passant d'un raté introverti à quelqu'un qui n'a plus peur de sortir et de voir du monde. Il explique qu'avant son arrivée dans sa vie, il n'avait jamais fait autant de choses ni visité autant d'endroits, mais que maintenant, il a vu plus de pays qu'une michto en quête d'un sugar daddy. Il la remercie et lui dit de ne pas se laisser abattre même si les choses tournent mal, ce qui fait sourire Hana qui promet de lui tenir compagnie pour qu'il ne redevienne pas un solitaire. C'est alors que le feu d'artifice commence, et même si Sakurai ne voit rien à cause de l'angle de vue sur sa poitrine, il est heureux de se reposer sur les genoux d'une fille pour la première fois. Le lendemain, Hana invite Sakurai chez elle pour la première fois, et en y allant, elle remarque qu'il semble inhabituellement silencieux. Elle se dit que le puceau silencieux doit être nerveux à l'idée d'aller chez une fille pour la première fois, alors elle se moque de lui. Cependant, pour le détendre, elle lui dit qu'elle a des chats chez elle qu'il pourra caresser à volonté, et l'idée des chats change aussitôt l'expression de Sakurai. Un peu plus tard, ils arrivent chez Hana, mais dès que sa mère, Tsuki, pose les yeux sur le visage de Frankenstein de Sakurai, elle manque de se pisser dessus de pure horreur. Cependant, après avoir essayé de garder son sang-froid, elle se présente et Sakurai se présente également poliment. Voyant à quel point il est respectueux, Tsuki se détend un peu et l'invite à entrer où ils discutent un peu de l'école et de l'amitié qu'il partage avec sa fille. À ce moment-là, l'un des chats de Hana saute sur les jambes de Tsuki pour s'installer et Tsuki remarque immédiatement que Sakurai la regarde intensément. Cependant, quand elle suit son regard, elle réalise qu'il regarde en fait quelque chose vers ses pastèques, ce qui la met mal à l'aise. Elle interprète mal son expression et se demande si Sakurai est un gigolo qui veut se taper la mère et la fille, sans réaliser qu'il ne veut que caresser le chat sur ses jambes.
Quand Hana encourage Sakurai à caresser le chat, Tsuki comprend de travers, pensant que Hana lui donne la permission de se faire sa propre mère, ce qui la perturbe encore plus. Après être resté quelques minutes, Sakurai remercie poliment Tsuki de l'avoir accueilli chez elle, puis il prend congé. Le lendemain, Tsuki se rend au café pour voir Hana, mais elle manque de faire une crise cardiaque en réalisant que Sakurai y travaille aussi. Plus tard, après que Tsuki s'est présentée à Ami et Asai, elle les remercie d'avoir permis à Hana de travailler dans leur café pendant les vacances d'été. En réponse, Asai dit qu'il n'y a pas besoin de les remercier, car Hana est l'une des travailleuses les plus acharnées qu'ils aient jamais vues. Asai et Ami s'extasient aussi sur la façon dont Hana a apporté une ambiance différente au café et sur sa gentillesse avec les plus jeunes clients. Après avoir discuté de Hana pendant un moment, Ami dévie la conversation sur Sakurai et commence à dire qu'il est considéré comme un beau gosse par beaucoup de mères cougars qui fréquentent le café. En entendant cela, Tsuki rassemble son courage pour demander à Ami et Asai si Sakurai est le genre de gars qui court après les femmes plus âgées. Choqués par la question, Asai et Ami assurent à Tsuki que Sakurai n'est pas un chasseur de cougars et le simple fait d'en parler embarrasse Tsuki. Quelques heures plus tard, Sakurai et Hana sont dans la salle du personnel en train de discuter de grains de café quand Tsuki arrive soudainement à la porte pour informer Hana qu'elle rentre chez elle. Cependant, elle se fige au moment où elle les entend parler des grains de café et de leur maturité. Son cerveau de ménagère soupçonne qu'il cancane sur les mères cougars, et quand elle surprend Sakurai dire qu'il les aime vieilles et à forte poitrine, elle perd ses moyens, convaincue qu'il parle d'elle. Plus tard dans la soirée, après le travail, Hana se détend en jouant aux jeux vidéo avec Sakurai chez lui. Après l'avoir écrasé plusieurs fois, Hana le taquine en le traitant de perdant minable, ce qui l'agace. Pour se venger, Sakurai lui dit qu'elle est trop pénible et qu'il préfère la douceur de sa mère, ce qui touche une corde sensible. Plus tard cette nuit-là, chez elle, Hana espionne sa mère pour étudier ses manières afin d'apprendre à agir de la même façon. Le lendemain matin, à la cafétéria, Hana change de comportement, passant de son énergie habituelle à une version plus calme, comme sa mère, ce qui surprend tout le monde. Cependant, cela devient vite un problème pour Asai quand la plupart des clients réclament le retour de l'ancienne Hana. Plus tard, Hana tente de discuter avec Sakurai avec cette nouvelle personnalité, mais Sakurai lui dit d'arrêter son numéro à la Ariana Grande. Mais Hana refuse, lui rappelant que c'est lui qui lui a demandé de ressembler davantage à sa mère. Alors qu'elle continue, Sakurai n'en peut plus et la supplie d'arrêter, sinon il se jettera dans l'océan. Hana lui dit alors qu'elle peut arrêter de prendre cette voie, mais qu'il doit d'abord s'excuser de l'avoir insultée. Il accepte et une fois ses excuses faites, Hana sourit et redevient immédiatement la personne bruyante qu'elle est d'habitude. Elle le réprimande ensuite pour ses bêtises incessantes visant à l'agacer, ce qui déclenche une dispute entre eux. Cependant, alors qu'ils se chamaillent, une fille aux cheveux bleus surgit et leur hurle de fermer leur sale bouche. Avant que quiconque ne réagisse, la mère de la petite accourt et s'excuse d'avoir mis au monde une gamine aussi indiscrète. Mais avant de partir avec sa mère, la petite donne un ticket de loterie à Hana et Sakurai pour qu'ils fassent la paix. Plus tard, ce soir-là, après le travail, alors qu'ils rentrent, ils voient un bureau de loterie et décident de tester le ticket de la petite fille. Après avoir tenté leur chance, l'employé les félicite et leur annonce qu'ils ont gagné un voyage tout compris de 2 nuits à l'étranger. La semaine suivante, Sakurai et Hana arrivent à l'aéroport de ce pays étranger, impatients de l'explorer. Mais à leur insu, 2 individus louches les espionnent, surveillant chacun de leurs mouvements. En sortant de l'aéroport, Hana demande ce qu'ils devraient visiter en premier et Sakurai suggère les dunes de sable pour essayer le sandboard. Mais Hana se moque de lui car il veut faire des activités en solo, comme le vrai solitaire qu'il est. Soudain, une voiture s'arrête devant eux et il s'avère que les 2 espions n'étaient autres qu'Ami et Sakaki depuis le début. Pendant le trajet, Ami explique que son père lui a donné des vacances et comme Sakaki était libre aussi et voulait voyager, ils sont partis ensemble. Cependant, en réalité, Sakaki et Ami ont voyagé car ils sont curieux et ne peuvent s'empêcher de se mêler de la relation entre Sakurai et Hana. Quelques minutes plus tard, ils arrivent aux dunes et après avoir admiré la vue, Hana défie Sakurai à la course jusqu'à l'océan. Et Sakurai, qui ne refuse jamais un défi, accepte instantanément. Il décide que le perdant paiera une glace au gagnant. Et une fois la course lancée, Sakurai fonce vers l'eau mais le sable épais le fait courir comme un vieillard chargé. C'est alors que Hana le rattrape sur un snowboard, ce qui choque Sakurai. Et même s'il proteste que c'est injuste, elle lui lance joyeusement « C'est un monde cruel » avant de le planter là, dans le sable.
Pourtant, alors qu'elle va atteindre l'océan, son snowboard finit par perdre de sa vitesse. Désespérée, Hana tente de finir à pied, mais ses petites jambes la trahissent, laissant Sakurai la rattraper et finalement gagner la course. Alors qu'il souffle, un couple d'amoureux niais s'approche de Sakurai pour lui demander de les prendre en photo ensemble. Sakurai accepte et après la photo, il demande à Hana de rentrer mais elle prétend ne plus pouvoir marcher. Il doit donc la traîner au retour sous les yeux amusés de Sakaki et Ami. Ensuite, ils visitent une attraction locale, un bâtiment circulaire, ancienne école, devenu un musée rempli de figurines de filles en 2D. Hana est émerveillée par les figurines et demande à Sakurai d'en acheter quelques-unes en souvenir. Mais Sakurai refuse, expliquant qu'il doit faire attention à son budget. Peu après, en quittant le musée, ils visitent un vieux sanctuaire réputé pour guérir toutes sortes de maladies et de blessures. Là-bas, Hana et Sakurai décident de prier les dieux du sanctuaire alors qu'Ami et Sakaki, sachant ce que ça implique, gardent le secret. En priant, Sakurai demande que leur voyage soit paisible, alors qu'Hana prie pour que Sakurai guérisse de sa maladie de solitaire. Après la prière, il tente de lire l'avenir. La prédiction de Sakurai dit qu'il tombera amoureux d'une naine plus tard, ce qui les choque profondément, lui et Hana. En regardant autour de lui, Sakurai remarque que le sanctuaire est bondé de couples et qu'on n'y vend que des talismans d'amour. Ça lui donne envie de vérifier sur Google la vraie fonction du sanctuaire. Mais à ce moment-là, Sakaki et Ami arrivent et révèlent qu'ils connaissent déjà toute la vérité. Apparemment, sa réputation de soigner les maladies de peau n'est qu'une façade, son vrai but est de former des couples. En entendant ça, Sakurai comprend enfin pourquoi il croisait sans cesse des couples démonstratifs partout où ils allaient. Sakaki taquine alors Sakurai et Hana sur leur relation, mais Hana l'interrompt en lui disant de la fermer et de se trouver une copine au lieu de se mêler de leurs affaires. Peu après, ils décident de monter en haut de la montagne, mais Sakurai et Hana hésitent, car tout semble fait pour les couples ici. Pourtant, après avoir hésité, ils finissent par monter ensemble, suivis de près par Ami et Sakaki. Pendant cette attraction, Sakurai s'en veut terriblement de ne plus pouvoir profiter pleinement de ses vacances, car il craint vraiment que tout le monde ne commence à les prendre, Hana et lui, pour un couple. Ça le frustre énormément, et à bout de nerfs, il finit par dire à Hana que, puisqu'ils sont venus en vacances pour s'amuser, le mieux serait d'ignorer complètement ce que les autres peuvent penser, et de simplement profiter de l'instant présent. Et Hana est tout à fait d'accord avec ça. Plus tard dans la journée, ils s'installent dans une auberge qui propose un bain de vapeur. Sakaki et Ami s'attendent donc au pire entre Sakurai et Hana. En défaisant ses bagages, Ami suggère qu'Hana et Sakurai partagent une chambre, mais Hana refuse, alors Ami prétend vite qu'elle plaisantait. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Sakaki et Sakurai discutent entre potes, Sakaki avertissant Sakurai de ne pas rater l'occasion de se faire Hana. Cependant, alors que cela se passe, Hana fait soudainement irruption dans la pièce pour les inviter au bain de vapeur. Mais quand elle les voit dans cette position équivoque, elle prend une photo pour avoir une preuve. Bien plus tard, alors que tout le monde est dans le sauna à profiter de la vapeur chaude, Hana commence à transpirer à grosses gouttes et réalise qu'elle pourrait souffrir de déshydratation, alors elle se lève pour prendre une serviette à Sakurai, mais trébuche soudainement et tombe sur ses bijoux de famille. Alors qu'elle s'efforce de se relever, ses seins moites massent un peu son engin, ce qui déclenche un petit remue-ménage. Et c'est justement à ce moment-là que le personnel, ayant entendu tout ce bruit, débarque en trombe pour les expulser du sauna. Après avoir quitté le sauna, ils se retrouvent dans le bain en plein air où Hana est toujours en colère contre Sakurai pour l'avoir négligée quand elle avait besoin de sa serviette. Cela mène à une autre dispute entre eux, tandis qu'Ami et Sakaki, observant de côté, sont déçus car ils réalisent enfin qu'ils ont gaspillé leurs efforts à essayer de réunir ces deux idiots. Plus tard dans la soirée, le groupe part pour leur dernière étape touristique, visitant un site du patrimoine culturel rempli d'anciens yokai, et Hana saisit l'occasion de flanquer une frousse bleue à Sakurai en guise de revanche pour l'incident du sauna. Quelques jours plus tard, tout le monde revient du voyage, et alors qu'il se détend dans son appartement, Sakurai reçoit un appel de Hana l'informant qu'elle passera plus tard. Une fois l'appel terminé, Sakurai réalise à quel point Hana lui a rendu visite fréquemment. Cependant, ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'elle laisse toujours derrière elle un déchet à chaque fois qu'elle vient. Soudain, il entend un coup frapper agaçant à la porte et se doute que ce doit être Hana. Lorsqu'il ouvre la porte avec colère, il la voit tenant un pouf géant, alors il refuse immédiatement de la laisser le garder chez lui. Il lui demande aussi d'emporter tous les déchets qu'elle a apportés, mais Hana refuse, expliquant que comme il est fauché et n'a pas de canapé dans son appartement, elle a besoin du pouf pour amortir son fessier. Réalisant que son excuse tient la route, Sakurai accepte de la laisser garder seulement le pouf, mais insiste pour que le reste des déchets disparaissent. Il sort un sac et lui dit d'y mettre les choses dont elle n'a pas besoin.
Cependant, après avoir passé en revue les articles, Hana prétend qu'elle n'en a besoin d'aucun, ce qui frustre Sakurai qui lui hurle de tout jeter. Après avoir rangé la pièce, Hana ouvre le frigo pour prendre une bouteille d'eau, mais Sakurai repère un sac blanc à l'intérieur et exige de savoir si c'est encore un de ses déchets. Cependant, quand il regarde à l'intérieur, il réalise que ce sont des courses, et après que Hana a expliqué qu'elle les a achetées pour pouvoir cuisiner, Sakurai réalise qu'il est peut-être allé trop loin en traitant toutes ses affaires de déchets. Alors, il s'excuse d'avoir été un mufle. Le lendemain, à la cafétéria, Azai suggère que Sakurai aide à la préparation des repas, mais quand Hana commence immédiatement à dénigrer ses talents culinaires, Sakurai accepte de cuisiner et se vante ensuite d'être le professeur de Gordon Ramsay. Cependant, quelques minutes plus tard, lorsqu'il présente sa nourriture infâme, Azai et Ami se voient entrer au nirvana rien qu'en y goûtant. Juste à ce moment-là, Hana éclate de rire comme un clown devant sa nourriture dégoûtante, ce qui agace Sakurai, alors par frustration, il lui pince la joue et l'avertit d'arrêter de rire. Plus tard ce jour-là, chez Hana, Sakurai se joint à elle et à sa mère, Tsuki, pour cuisiner et apprendre à faire de la pâtisserie. En mélangeant la pâte, Tsuki remarque que Sakurai n'est pas aussi effrayant qu'elle ne l'avait d'abord imaginé. Elle réalise aussi qu'il est poli et facile à aborder, alors elle s'excuse indirectement de l'avoir mal jugé. Sakurai lui répond simplement que tout va bien. Après avoir mis la pâte à reposer, Tsuki laisse Sakurai et Hana finir pendant qu'elle s'occupe de la lessive. À ce moment-là, deux des chats d'Hana entrent dans la cuisine et Hana encourage Sakurai à aller les caresser. Cependant, pendant ce temps, Tsuki revient pour voir comment ils vont et surprend leur conversation. Interprétant mal ce qu'elle entend, elle panique, pensant qu'il parle de la caresser, et l'idée qu'Hana puisse essayer de prostituer sa propre mère fait presque perdre la tête à Tsuki. Le lendemain, Sakurai et Hana décident d'aller s'amuser dans un centre d'escalade. La responsable au look intello s'approche d'eux et après avoir expliqué les règles du sport, Sakurai et Hana commencent immédiatement à grimper. Après 10 minutes épuisantes, ils ont fini la première phase de la séance d'escalade, mais Hana s'est plainte que son corps entier était sur le point de lâcher. Sakurai, lui, savoure chaque instant de ce sport intense. Voyant Hana galérer à suivre le rythme, il décide de la narguer un peu. Ça énerve Hana qui se vante avec colère de pouvoir continuer. En l'entendant, la jolie coordinatrice décide de corser le tout pour la phase suivante. Cette fois, le mur est plus haut et Sakurai, voulant faire le dur, y va en premier. Malgré quelques obstacles durant l'ascension, il arrive à mi-chemin. Hana, bien décidée à lui effacer son sourire narquois, passe après. Mais après quelques prises, elle se fige totalement, incapable de bouger et doit abandonner. Acceptant sa défaite, elle félicite Sakurai pour sa forme et avoue être une vraie loque dès qu'il s'agit de sport. Plus tard, Sakurai va au karaoké, prêt à libérer le Chris Brown qui sommeille en lui. Mais au moment où il s'apprête à nous faire un numéro digne d'incroyable talent, Hana et Ami le surprennent et commencent à se moquer de sa drôle de voix de crapaud. Agacé, il leur demande d'arrêter d'envahir la vie privée des gens, mais cela ne fait qu'amuser les filles, qui se moquent de sa tentative pathétique. Quelques minutes plus tard, Ami et Hana décident d'aller ensemble aux toilettes, et à leur retour, elles sont carrément vêtues de tenues légères, ressemblant étrangement à des modèles OnlyFans, voire pire. Choqué, Sakurai demande ce qui se passe ici, et Ami lui explique que le karaoké proposait de louer des tenues de cosplay, alors elles ont juste eu envie d'en essayer quelques-unes. Avant même que Sakurai ne puisse comprendre ce qui se passe, les filles le prennent en sandwich et commencent à se frotter contre lui, ce qui lui fait perdre complètement le contrôle. Quand il leur demande avec insistance pourquoi elles déploient tant d'efforts pour le faire jouir, Ami prétend que c'est parce qu'elles se sentent terriblement désolées d'avoir gâché sa séance de karaoké et qu'elles veulent absolument se faire pardonner. Cependant, quand Ami commence à montrer un enthousiasme un peu trop débordant, Hana devient jalouse et lui dit de se calmer un peu. Après ce premier round de tentation, elles enfilent une autre tenue, cette fois-ci tout aussi affriolante et qui promet de faire des ravages. Mais avant que Sakurai ne craque complètement et ne perde la tête, il les rassure immédiatement, leur disant qu'il n'est plus du tout fâché à propos du karaoké. Évidemment, cette nouvelle les ravit au plus haut point. Un peu plus tard dans la soirée, après leur session de karaoké, Sakurai entend frapper à sa porte. Quand il l'ouvre, il découvre Hana complètement trempée par la pluie. Alors qu'il s'apprête à courir à l'intérieur pour lui chercher une serviette sèche, Hana l'arrête et lui dit qu'elle ne veut plus qu'ils passent du temps ensemble, ce qui choque complètement Sakurai. Quand Sakurai lui demande avec insistance de savoir pourquoi, Hana lui explique que la raison est qu'elle ne veut tout simplement pas être un fardeau pour lui. Mais Sakurai, lui, il lui assure qu'elle n'est pas du tout un dérangement et il lui promet de faire absolument tout ce qu'elle voudra. En entendant ça, Hana sourit malicieusement et en profite pour lui demander un petit coup de main avec ses devoirs de vacances. Réalisant qu'elle se sert de lui, Sakurai lui claque la porte au nez et refuse de l'aider.
Le lendemain, à la cafétéria, Sakurai raconte à Asahi comment Hana a essayé de le mener en bateau la veille. Cependant, pendant qu'ils sont en pleine discussion, Sakurai remarque qu'Asahi essaie de soulever une boîte assez lourde. Il lui propose son aide, mais Asahi le rembarre, affirmant qu'il maîtrise la situation. Mais en soulevant la boîte, il se brise presque la colonne vertébrale. Puisque Asahi ne peut plus travailler du tout, Sakurai propose gentiment de le conduire chez le chiropracteur. Asahi suggère alors de fermer le café pour la journée, mais Ami refuse catégoriquement, l'assurant qu'elle peut tout à fait gérer la boutique, même en son absence. Après le départ de Sakurai et Asahi, Ami et Hana discutent entre filles autour d'un café de Sakurai et de l'aide précieuse qu'il a apportée à la cafétéria. Alors que la discussion s'anime, Ami demande à Hana comment elle et Sakurai étaient au collège, et Hana décide de raconter toute l'histoire depuis le début. Tout a commencé il y a des années à l'école, quand une amie de Hana a suggéré de rejoindre le club de natation pour voir les tablettes de chocolat des garçons gratuitement. Même si Hana n'avait absolument pas envie d'y aller, son amie l'a quand même entraînée, et une fois arrivées au club, elles ont fait la rencontre d'autres nageurs qui souhaitaient également s'inscrire. Cependant, lors de l'orientation, Hana a rencontré Sakurai pour la première fois et a été terrifiée par son air patibulaire. Mais après avoir appris à le connaître, Hana a admis avoir réalisé que Sakurai est un gars sincère qui aime aider et encourager les autres. Après avoir écouté l'histoire, Ami demande si Hana aimerait sortir avec Sakurai et la question prend Hana au dépourvu. Elle se met aussitôt à rougir comme une pivoine et s'enfuit de la cafétéria comme si elle avait une urgence intestinale. Le lendemain au travail, Hana, curieuse de savoir comment est Sakurai quand il est ivre, demande à Ami, Asahi et Sakaki s'ils l'ont déjà vu dans cet état. Asahi avoue ne l'avoir jamais vu ivre et Ami dit qu'elle aimerait voir Sakurai se déshabiller sous l'effet de l'alcool. Mais Sakaki dit que lui oui et se lance dans un cours magistral sur Sakurai ivre. Il explique que si personne ne voit Sakurai ivre, c'est parce que le gars connaît ses limites et s'y tient. Quand Hana demande quelques conseils pour réussir à faire en sorte que Sakurai soit ivre, Sakaki lui demande si elle a l'intention d'en profiter pour se rapprocher de lui. Mais Hana nie, affirmant qu'elle veut juste le prendre au dépourvu et s'amuser un peu. Plus tard, ce soir-là, Hana passe chez Sakurai, bien décidée à le faire boire. D'après ce que dit Sakaki, Sakurai ne boit presque jamais en public, mais une fois chez lui, dans le confort de son foyer, il baissera sûrement la garde. Forte de cela, Hana propose de préparer le dîner et s'assure de le faire aussi épicé que possible. Pendant que Sakurai se régale de plats épicés, Hana remplit son verre avec assez d'alcool pour lui bousiller les reins. Pour qu'il continue à boire, Hana suggère de regarder un film de requins ensemble et Sakurai accepte avec enthousiasme. Elle se souvient que Sakaki lui avait dit que Sakurai tenait toujours à rivaliser avec son partenaire de boisson, alors elle attrape une canette et fait semblant d'en boire. Finalement, tard dans la nuit, Hana réussit à saouler Sakurai et elle savoure sa victoire. D'après ce que dit Sakaki, chaque fois que Sakurai est ivre-mort, il perd complètement son bon sens et est incapable de mentir. Partant de là, Hana décide d'interroger un peu Sakurai pour découvrir son secret le plus profond. Mais quand elle pose la question directement, Sakurai répond simplement par le mot « amour », ce qui la prend aussitôt de court. Cette réponse d'un seul mot lui chamboule complètement le cerveau. Alors pour calmer ses nerfs, Hana siffle quelques bières et finit elle-même complètement ivre. Quelques heures plus tard, Sakaki va chez Sakurai voir Hana et voir comment son plan avance. Cependant, en entrant, il les trouve tous les deux ivres-morts. Alors il réveille Sakurai pour qu'il aille dormir sur le futon et réveille aussi Hana pour qu'elle dorme sur un autre futon. Le lendemain matin, à leur réveil, Sakurai et Hana se retrouvent allongés l'un près de l'autre, ce qui les laisse complètement choqués et surtout très confus. Plus tard, ce matin-là, à la cafétéria, Sakurai et Hana partagent leur inquiétude avec Asahi et Ami sur le fait qu'ils sont amnésiques et ne se souviennent de rien de la veille au soir. Quand Ami suggère de tout reprendre et d'essayer de se souvenir des choses dans l'ordre, Hana dit se souvenir d'avoir préparé le dîner, tandis que Sakurai dit se souvenir d'avoir regardé des films. Après cela, ils réalisent qu'ils ne se souviennent que de s'être réveillés ce matin-là dans le même futon. Apprendre qu'ils se sont réveillés dans le même futon éveille l'intérêt d'Ami et d'Asa, et ils exigent de savoir s'ils ont couché ensemble. Quand Sakurai nie, disant qu'il n'a pas vu de crème sur le lit, Ami lui hurle dessus pour avoir raté l'occasion la plus facile de l'histoire de l'humanité. Après avoir finalement conclu qu'ils ne se souviennent de rien, Sakurai dévie la conversation sur l'école, qui va bientôt reprendre, et Hana est choquée d'apprendre que les vacances d'été sont presque finies, tout comme ses visites fréquentes chez Sakurai. La semaine suivante, chez Hana, elle se prépare à contre-cœur pour l'école, même si elle aimerait que les vacances d'été se prolongent. Plus tard ce matin-là, elle arrive à l'école l'air complètement vidé de toute énergie vitale, mais elle aperçoit alors Sakurai marchant devant elle. Alors qu'elle se précipite pour le rattraper, Hana se plaint de la fin des vacances d'été et du fait qu'ils n'ont pas assez passé de temps ensemble.
Elle dit qu'elle aimerait vraiment qu'ils puissent passer plus de temps ensemble, mais Sakurai lui répond de ne pas dire de bêtises et la rassure en lui disant qu'ils n'ont pas besoin de se voir seulement pendant l'été. Ils peuvent se voir n'importe quand. Quand il promet qu'ils seront toujours ensemble, Hana est choquée, et pendant un instant, elle reste sans voix et rougit énormément. Quand Sakurai remarque qu'elle rougit, il tente immédiatement de revenir sur ce qu'il a dit, mais Hana, elle, le taquine, lui disant qu'il est vraiment en manque et qu'il veut absolument passer du temps avec elle. Commentez méga lolo si vous avez regardé ce récapitulatif jusqu'au bout. Si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.